Shalom à toi bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Merci d'être connecté à moi en ce jour dans le cadre de cette série de vidéos sur le mariage. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que ta journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Je vais donc poursuivre ma série de vidéos sur le mariage et je suis vraiment dans ce grand chapitre du processus de mariage et nous sommes toujours dans le suivi. Dans le suivi, la dernière fois, j'ai plus ou moins parlé, j'allais dire, de la responsabilité de chacun dans le foyer, etc., etc. Chacun a une tâche à accomplir dans le foyer et lorsque chacun veut jouer son rôle dans le foyer, ok, il n'y a pas de problème, mais c'est lorsqu'on cherche à jouer le rôle de l'autre que souvent ça crée des problèmes dans le foyer. Je continue toujours. Je vais parler d'un autre élément qui est très important dans le foyer. Amen. C'est la gestion des tierces. Les tierces personnes, c'est-à-dire les personnes qui nous entourent. C'est nos parents, c'est nos amis et connaissances, c'est nos voisins, c'est même les enfants du conjoint ou de la conjointe, si avant le mariage, ces derniers avaient déjà des enfants. C'est des personnes qui sont très importantes, qui sont autour de nous. C'est des personnes avec lesquelles nous vivons au quotidien, qui d'une manière ou d'une autre influencent véritablement notre foyer. À ces personnes, on peut ajouter les filles de ménage, etc. Alléluia. Il faut dire que la gestion des parents, c'est très important. Un parent demeure un parent. Quoi qu'on fasse, ton papa, c'est ton papa, ta maman, c'est ta maman. Tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, ils vont influencer d'une manière ou d'une autre ta vie de couple. Ils vont influencer d'une manière ou d'une autre ton ménage. Amen. Seulement, il faut, avec le conjoint ou la conjointe, vous vous asseyez pendant le suivi là, avec l'œil vigilant bien sûr de ceux qui vous accompagnent sur cette voie-là, pour discuter véritablement de la place que les parents doivent occuper véritablement dans votre foyer. Amen. Quand je fais allusion aux parents, c'est vrai, il y a papa, il y a maman, mais il y a les frères, il y a les soeurs, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a les nièces, il y a les neveux. Amen. Et puis aussi, parlant de la place de ces personnes-là dans le foyer, n'ignorez pas le fait que peut-être la situation sociale même de la famille, parce que là, dans une de mes vidéos, j'en parlais, pour dire qu'il faut dire quelle est vraiment la situation sociale de tes parents. Et qu'est-ce que tu représentes socialement dans ta famille? Est-ce que tu es le pilier financier, etc. Si c'est le cas, vous allez voir que le frère, en réalité, il ne vit pas seul. S'il vit déjà avec des frères et des soeurs, des cousins ou des cousines, des neveux ou des nièces, qu'est-ce qu'on fait de cela? Parce qu'il y a une femme qui arrive maintenant, il va se marier, il y a une dame qui va venir, qui sera dans la maîtresse de la maison. Toutes ces personnes, on les gère comment? C'est important. Est-ce qu'on vit aussitôt avec les parents? Est-ce qu'on ne vit pas aussitôt avec eux? Et si on doit vivre avec eux, quelle sera leur place? En tout cas, ce que nous devons savoir dans ce dossier-là, c'est que les parents sont importants. On ne peut pas régner un parent. Un parent demeure un parent parce que c'est notre sang. Nous sommes leur sang. Et les frères également, nous appartenons au même sang. Donc on ne peut pas vraiment couper igname comme on le dit dans certaines religions. On vit ensemble. Seulement, il faut parler avec eux, il faut discuter avec eux, il faut leur indiquer la place qu'ils doivent occuper dans votre vie de couple. C'est clair. Soyez sincères avec ça, mais surtout analysez, réfléchissez. Parce que si le frère est vraiment le pilier financier de sa famille, il va sans dire que les frères, les sœurs doivent quitter chez lui, ça sera mal vu de l'autre côté. Donc, analysez tout cela, analysez tout. Asseyez-vous, discutez, réfléchissez, priez afin que le Seigneur vous oriente, vous conduise pour trouver vraiment une solution qui sera acceptée par tous. Alléluia. C'est pareil aussi pour les enfants du conjoint ou de la conjointe. L'homme que tu veux marier, là, il a des enfants. Les enfants vivent avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Il continue de vivre avec lui, il ne continue pas de vivre avec lui. Réfléchissez, etc. Et puis, ton attitude, toi, la femme, envers ses enfants, elles ne sont pas tes enfants, c'est vrai, mais ton attitude envers eux, il faut déjà en discuter, n'est-ce pas? Et puis, les enfants aussi, et parler avec eux quand ils ont vraiment un certain âge où ils peuvent comprendre les choses, il faut parler avec eux. L'attitude de la femme, l'attitude des enfants peut permettre vraiment que le foyer soit harmonieux et que ses enfants ne constituent point
vraiment une source de division, de querelles, de palabres, de mésententes dans votre foyer. Donc vous devez vraiment en parler. C'est les enfants de la sœur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans le foyer. Vivaient-ils déjà avec la sœur? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie chez leur papa ou bien alors ils viennent vivre dans le foyer? C'est très sensible. C'est des dossiers très sensibles sur lesquels on ne joue pas, on n'en parle pas à la hâte. On s'assoit, on discute véritablement pour mieux comprendre la position que ces enfants-là doivent occuper vraiment dans le foyer. Les enfants du mari, les enfants de la mariée. Avant d'entrer dans le foyer, il faut vraiment en parler et parler avec les personnes qui sont concernées. Ces enfants, il faut parler avec eux, et ses frères, ses soeurs, il faut parler avec eux, les parents, il faut parler avec eux, il faut discuter avec eux, leur faire comprendre que ce n'est pas leur foyer, que c'est votre foyer, que vous les aimez, qu'ils seront avec vous, mais il ne doit pas être trop encombrant dans votre foyer, il ne doit pas s'ingérer dans la vie de votre foyer, il ne doit pas être dans les décisions que vous allez prendre. Amen. Seulement sachez gérer ce dossier sur les parents, sur les enfants du conjoint ou de la conjointe. Alléluia. Ce que je voulais aussi ajouter, il peut arriver qu'on ne puisse pas s'entendre. Ça, c'est normal. Nous sommes des hommes. On n'est pas obligé d'être toujours en accord sur un sujet, sur un thème. Chacun a sa façon de voir les choses, parce que nous venons d'horizons différents. Amen. Mais quand c'est comme ça, il ne faudrait pas que ça soit un point de blocage dans le processus de votre mariage. Amen. Il ne faudrait pas que ça soit un point. Priez, prenez conseil auprès de ceux qui vous suivent. Ils vont vous aider, ils vont vous orienter et vous allez trouver une solution qui pourra vous arranger vous deux. Le Seigneur est fidèle. Dieu nous guide, Dieu nous oriente, Dieu nous conduit sur des bons sentiers. N'est-ce pas? Il est notre berger. Il nous conduit sur des bons sentiers. Donc, il ne peut pas nous conduire sur un sentier où il y aura division. Quand on prie sincèrement et qu'on envoie ce dossier-là à Dieu, Dieu peut nous aider, Dieu peut nous aider, Dieu peut nous accompagner. Et avec la sagesse et l'intelligence qu'il nous donne et de tous ceux qui sont autour de nous, on pourra trouver une solution forcément à ça. Amen. Pardon. Après, donc, les parents, les enfants du conjoint ou de la conjointe, il y a les voisins. Si tu vis dans un immeuble, forcément, tu as des voisins. Tu vis dans une cour, tu as des voisins. Et bon, même si tu es dans une cité et que chacun a sa villa, mais la villa d'à côté, ce sont tes voisins. Alléluia. Et on le dit souvent que le voisin est le premier parent. Amen. C'est-à-dire, quand une situation t'arrive, la première personne qui te secoue, c'est d'abord ton voisin. Avant même d'avoir recours à tes parents, c'est le voisin qui est sollicité, c'est le voisin qui court le premier, c'est le voisin qui apporte les premiers secours. Amen. S'il y a lieu de t'accompagner à l'hôpital, c'est le voisin qui va t'accompagner. Il peut arriver que le voisin a une voiture, donc il peut t'accompagner. Pour montrer l'importance d'un voisin, le voisin il est donc important et il faut savoir le prendre. Amen. C'est vrai qu'il y a des voisins qui parlent beaucoup, qui sont toujours dans les pattes des gens, etc. Ça, c'est vrai. Mais c'est pourquoi vous devez discuter de quelle attitude avoir envers vos voisins. Et la solution que vous vous donnez là, ce n'est pas pour ignorer carrément les voisins. Les voisins sont importants. On ne les ignore pas, mais on doit savoir vivre avec eux et mettre les balises. Il y a des pas qui ne doivent pas franchir. Il y a des lignes qui ne doivent pas dépasser. Vous devez pouvoir discuter avec eux à des moments. Si ce qu'ils font ne te plaît pas, il faut le dire clairement. Pas avec beaucoup de violence dans les propos, beaucoup de mépris dans les propos. Non. Tu dis, ah voisin, voilà ce que tu as fait, vraiment, c'est des choses que je n'apprécie pas trop. On peut vivre ensemble, mais vraiment ça, je n'aime pas ça trop. Donc prochainement, ce n'est pas la peine que tu le fasses. Ça peut se comprendre. Amen. Voilà. Comment vivre avec les voisins? Vous devez aussi en discuter parce que le voisin, il est très important dans une maison. Alléluia. Les amis et connaissances, ils sont un peu comme les voisins, n'est-ce pas? Mais seulement eux, ils ne sont pas vos voisins directs.
Mais c'est des personnes, peut-être au début même de votre relation, au début même où le frère a eu ce désir de se marier à la sœur, hein, certainement, il en a parlé avec un de ses amis et peut-être cet ami l'a encouragé même à te prendre comme épouse. Mais ça, c'est les secrets qu'il ne dit pas. Amen. Donc, un ami très important qui est un conseiller pour lui. Et la sœur même, elle, quand tu es venu vers elle pour lui dire que tu voulais faire d'elle ta femme, elle a dû en parler à une amie, n'est-ce pas? Une amie sincère, et l'amie peut-être d'une manière ou d'une autre t'a vu, ton attitude, ton comportement, elle a dit, ah, il est bien, il faut accepter. Comprends un peu? Donc, peut-être ils étaient au début. Mais ça, c'est des choses que peut-être vous ne vous dites pas. C'est votre secret à vous. Voilà. C'est mon ami là qui m'a dit que je pouvais t'épouser. Voilà. Et souvent, même, ce sont ces amis même qui sont souvent baissement, dames de compagnie, même pendant le mariage. Alléluia. Donc, c'est des personnes importantes. Mais à un moment donné, il faut savoir leur donner leur place dans votre ménage. Il ne doit pas là toujours. Non, j'étais avec mon ami. J'étais chez ma copine là. Non, j'étais chez mon ami là. Non, c'est pas ça. Vous êtes mariés maintenant. Trouvez la place qu'ils doivent occuper sans toutefois les frustrer, sans toutefois leur montrer qu'ils sont plus importants. Non, ils sont toujours importants parce qu'un ami apporte toujours du secours, apporte du réconfort, apporte des conseils. Un ami est toujours important. Alléluia. Donc, seulement, ce n'est pas à lui de gérer ton foyer. Amen. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin et puis on va vers l'ami pour lui expliquer tout ce qui se passe dans le foyer. Alléluia. Voilà, ça peut-être je vais en parler plus tard dans mes vidéos. Il y a aussi les filles de ménage qui sont des tierces personnes avec lesquelles nous vivons. Avant de prendre une fille de ménage, il faut d'abord réfléchir et la possibilité, c'est-à-dire est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une fille de ménage actuellement? On les appelle souvent les servantes ou bien les bonnes. Est-ce qu'on en a besoin? Si oui, bon, où on va la chercher? En voyant des amis, des connaissances, des parents, ou bien là, dans une agence. Ce que je voulais vous dire, c'est que, quel que soit le circuit que vous allez emprunter, faites tout pour connaître les parents biologiques ou même les tuteurs, j'allais dire les tuteurs légaux, c'est-à-dire les tuteurs, c'est-à-dire les personnes chez qui ces filles-là vivent. Ayez leur nom, leur numéro de téléphone pour que s'il y a une situation derrière, vous pouvez les appeler. Réfléchissez sur quel est le salaire on est capable de payer à cette servante. Quelles sont les tâches qu'elle doit accomplir dans la maison, etc. Elle vient faire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme salaire, etc. etc. C'est très, très, très important. Et puis, est-ce qu'elle dorme là en permanence ou bien elle vient la journée, elle travaille et puis le soir, à une certaine heure, elle rentre à la maison. Si elle doit être là en permanence, il faut trouver des jours de repos pour elle, pour qu'elle puisse aller aussi en famille, etc., etc. Amen. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que les servantes là, c'est des femmes. Elles ont souvent leur petite amie au dehors. Donc ne les confinez pas forcément à la maison. Voilà. Ne les confinez pas à la maison. Réfléchissez pour voir comment vous pouvez leur permettre de pouvoir aussi aller s'amuser, aller rencontrer les autres. Voilà, c'est vrai, elles sont venues travailler, mais elles ne doivent pas être confinées. Il faut leur trouver quand même des voies et moyens pour qu'elles puissent sortir, aller rencontrer. D'autres mères sont mariées souvent, aller voir leur mari, aller voir leurs enfants, etc., etc. Donc, attendez-vous à tout cela. Alléluia. Donc, les tierces personnes, c'est important. C'est vrai que je l'ai dit de façon rapide, mais c'est très important. Dans le suivi, on s'assoit. S'il faut me faire 2, 3, 4 séances sur ce dossier-là, c'est important. Parce que dans la pratique, il y a des belles-mères qui viennent s'asseoir carrément dans le foyer de leur fils ou bien de leur fille. Ça n'arrange pas l'autre, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et le fils ou la fille est souvent handicapé. C'est-à-dire, si la femme, la maman de ta femme est à la maison, le mari, ça ne l'arrange pas, mais il ne peut pas le dire. Si la maman du mari est à la maison, la fille, la femme, ça ne l'arrange pas, mais elle ne peut pas le dire.
Et puis, vous êtes là, l'autre n'est pas à l'aise et la maman assise dans le foyer. Ou bien un neveu récalcitrant, une nièce têtue, au courant qui ne tu peux même pas qu'on lui parle, etc. Et quand tu essaies de parler un peu net, sa maman ou bien son papa réagit, non, on te rappelle, voici, c'est à cause de nous que tu es aussi comme ça, etc. Et on accuse ta femme derrière, et on accuse ton mari derrière. Donc les parents, là, il faut bien les gérer. Il faut leur donner la place qu'ils doivent occuper dans votre foyer. Vous voyez que je donne des options. Je ne suis pas en train de dire non, voilà ce que tu dois faire. Parce que chacun a sa capacité de soutenir, enfin, de supporter les caprices de l'autre. Ce que moi je peux supporter dans mon foyer, toi tu ne peux pas supporter. Donc je ne peux pas te dire non, moi dans mon foyer, voilà comment j'ai fait, donc il faut faire comme ça. Non. Amen. Mais je te donne des options pour te dire qu'à des moments, ça peut être délicat, ça peut être difficile à gérer les parents, à gérer les voisins, à gérer les amis et connaissances, à gérer les enfants du conjoint ou de la conjointe et à gérer même les servantes. Amen. Voilà, donc il faut réfléchir. C'est un point essentiel dans le foyer. Ça peut briser un foyer. C'est pourquoi ça avait beaucoup de sagesse qu'il faut vraiment discuter et appréhender ce dossier. Merci de m'avoir suivi. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Si tu as aimé, bon ben tu partages, tu commentes, tu likes et tu permets à d'autres personnes également de s'abonner à cette chaîne-là. La prochaine vidéo, peut-être je vais la faire sur 2 séances ou bien 3 séances, c'est selon, parce que c'est aussi un élément très important. Je parlerai du lit conjugal. Que Dieu te bénisse et nous sommes à la prochaine.